Invité Marion Maréchal Le Pen, je vous dis bienvenue pour votre tout premier grand rendez-vous avec nous. Absolument, j'espère pas dernier. Non, absolument, vous êtes déjà invité avant qu'on commence. Vous faites partie, Marion Maréchal Le Pen, des rares de cette jeune génération à s'être imposée dans le paysage politique français et à le renouveler ou à essayer de le renouveler, pas seulement parce que vous siégez à l'Assemblée nationale depuis 3 ans. En peu de temps, grâce à une formation, disons, pointue et personnalisée, surtout grâce aussi à des dons politiques qui ont été remarqués, vous avez gagné en expérience, en influence au sein du Front National, dans la région PACA que vous convoitez, et puis vous suscitez, c'est vrai, une véritable curiosité dans le pays. Vous avez réussi aussi à éviter les balles que se destinaient en public votre grand-père, dont vous étiez si proche, et votre tante, dont je crois que vous êtes encore proche, épargné par la discorde familiale qui ternit peut-être un moment la dynastie Le Pen et qui affecte le Front National, vous défendez vos propres idées et vous allez les incarner dans votre campagne pour les élections régionales dans la région PACA contre le républicain Christian Estrosi, qui est le maire de Nice, et le socialiste Christophe Castagnère. Votre campagne commence peut-être ici avec nous. Et officiellement, ça sera le 5 juillet. Mais elle commence ici avec nous, avec Michael Darmon-Ditélé, Arnaud Le Parmentier du journal Le Monde, qui vous pose la première question. Arnaud. Bonjour madame. Bonjour. Depuis vendredi, le Front National n'a plus de président fondateur. Alors c'est dommage ou c'est tant mieux? Alors non, il a toujours un président fondateur. Simplement, le bureau politique a arrêté les questions, les nouveaux statuts qui allaient être soumis au vote des adhérents en juillet, lors du congrès extraordinaire. Et parmi lesquels, en effet, la présidence d'honneur est supprimée. Alors, vous le regrettez, c'est bien ou... Alors moi, c'était pas tellement d'ailleurs la présidence d'honneur qui, à mon avis, posait un problème, c'était surtout les conséquences de cette présidence d'honneur compris dans les statuts, à savoir qu'elle permettait d'être membre de droit de toutes les instances exécutives du Front National. Et il est vrai qu'on en était arrivé à un tel degré de conflit, d'incompréhension et de rupture de dialogue que ça paraissait extrêmement compliqué que Jean-Marie Le Pen puisse être présent dans les instances exécutives. C'est pourquoi je suis allée dans le sens de Marine Le Pen à ce bureau politique. Après même si j'ai regretté que nous soyons... facilement Après avoir hésité et réfléchi longuement, bien sûr, même si je crois malheureusement que nous n'avions plus d'autre choix vu aujourd'hui l'ampleur du conflit. Je pense, ce que je regrette, c'est qu'on en soit évidemment arrivé là. Je pense qu'il y a eu peut-être des opportunités ratées de permettre une désescalade, si je puis me permettre ce terme. Mais bon, dans l'état actuel des choses... Vous avez mené une négociation durant tout un week-end pour essayer de sortir de la crise, de trouver un accord. D'ailleurs, il avait une négociation qui avait abouti, puisqu'il avait retiré sa candidature en PACA. Lorsqu'on connaît le caractère et la personnalité de Jean-Marie Le Pen, je pense que c'était une concession importante pour lui, qui est restée sans suite malheureusement, mais qui était de sa part, à mon avis, un geste fort. Vous êtes une des 42 000 adhérents du Front National. Vous allez voter. Est-ce que vous voterez sa suspension? Je vais voter pour cette... Je pense que je vais garder mon vote secret. Je ne sais pas si j'ai envie de vous en parler aujourd'hui. C'est-à-dire que vous hésitez encore, quoi. J'hésite encore, voilà. Mais c'est vrai que dans ces statuts, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas uniquement la suppression de la présidence d'honneur. C'est un mélange que vous déplorez. Est-ce que vous déplorez ce mélange? Il y a beaucoup de choses. Je pense que les Français et les adhérents du Front National en particulier savent parfaitement que la présidence d'honneur est comprise. Ce qui est sûr, c'est que malheureusement... On noie dans les statuts, madame, dans la réforme des statuts, l'éviction définitive de Jean-Marie Le Pen. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu poser directement la question, comme l'aurait souhaité d'ailleurs Jean-Marie Le Pen il y a eu un débat là-dessus. Il y a eu un débat. En effet, moi, spontanément, j'étais peut-être plutôt pour extraire cette question et la mettre à côté, justement pour éviter de mettre... de pas permettre un vote bloqué sur l'intégralité des statuts, parce qu'il y a des choses très positives dans ces statuts. Il y a une modernisation et c'est vrai que du coup beaucoup de gens risquent de se prononcer exclusivement là-dessus au détriment du reste des statuts. Après, je le comprends et finalement c'est ainsi, mais parce que ça permet, si vous voulez, de pas se concentrer exclusivement sur cette suppression qui en effet est un levier de tristesse et qui est douloureux pour l'intégralité des adhérents, mais d'inscrire ça aussi dans une modernisation nécessaire des statuts. Alors il y a tout un chapitre, voire un livre sur Jean-Marie Le Pen qui se termine. Et peut-être la dernière phrase, est-ce qu'il faut aller jusqu'à l'exclusion de Jean-Marie Le Pen? Non, je pense pas. Je pense pas. Ce serait, à mon avis, un signal extrêmement négatif. Déjà, c'est allé très fort et très loin. Et je dois dire que je pense que ça a été très compliqué pour Marine Le Pen de prendre cette décision. Ça a été certainement aussi douloureux. Je crois que, très honnêtement, supprimer la présidence d'honneur et l'influence de Jean-Marie Le Pen au sein des instances exécutives m'apparaît suffisant. Je crois que c'est pas la peine d'aller jusqu'à l'humiliation de l'exclure du mouvement. Vendredi, Marine Le Pen
a déclaré, je la cite, compte tenu des horreurs qu'il a pu dire, objectivement, il aurait pu être exclu. C'est-à-dire qu'il pourrait être exclu. Pas pour vous, par vous, mais qu'il pourrait être exclu. S'il avait dû être traité comme un adhérent lambda, parfaitement lambda, oui, il y aurait pu y avoir motif d'exclusion. La différence, c'est que Jean-Marie Le Pen n'est pas un adhérent lambda, Mais il est président fondateur du d'horreur, mouvement. Des horreurs qui dit lesquelles, vous Oui, savez. écoutez, vous connaissez, ça fait 3 semaines maintenant que le feuilleton dure, qu'on a un échange d'amabilité par médias interposés. On ne va pas refaire toute l'histoire, vous les connaissez. Non, mais vous acceptez tout l'héritage. Les horreurs On en n'en parle question. plus. Non, mais là, c'est pas du tout le sujet. C'est pas du tout le sujet. C'est simplement que moi, j'ai essayé au minimum de pas mettre de l'huile sur le feu et de rajouter du commentaire sur les commentaires. Je reviens sur la question de Jean-Pierre Elkabbach. Est-ce que vous assumez tout l'héritage de Jean-Marie Le Pen qui incarne les 40 ans de l'extrême droite française depuis la fondation Je du ne considère pas que Jean-Marie Le Pen soit d'extrême droite. Il s'en est d'ailleurs toujours défendu. Si le Front National était un parti d'extrême droite, je n'y serais pas, comme Marine Le Pen n'y serait pas. Et puis l'extrême droite, ça répond à une définition précise. L'antiparlementarisme, l'autoritarisme et la doctrine basée sur la race. C'est des critères de sciences politiques et objectivement, le Front National ne répond pas à ces critères. Il a eu l'occasion durant toute sa vie de s'exprimer sur ces sujets et il a quand même aussi créé ce parti, puisqu'il en est président fondateur, avec des représentants directs de la tradition de l'extrême droite française. Ça, vous ne pouvez pas le nier. Il a rompu très rapidement, enfin pas refaire l'histoire d'une Front National. Non, mais juste préciser par rapport à vous et votre génération. On est quand même, maintenant, on est quand même passé à autre chose. Mais bon, on pourrait avoir un très très long débat là-dessus, mais il y a quand même des critères objectifs auxquels le Front National ne répond pas sur l'extrême droite. Mais bon, l'entretien de Rivarol, c'était une rupture avec l'extrême droite. L'entretien de Jean-Marie Le Pen à Rivarol était une rupture avec l'extrême droite. Et précisément, cela a été très fortement condamné et reproché. D'ailleurs, et pendant très longtemps, Jean-Marie Le Pen a été en rupture avec Rivarol. C'est pour ça que c'est d'autant plus incompréhensible. On ne va pas revenir sur. Mais on ne va pas revenir là-dessus. Non, mais ça, elle a dit, mais la question était légitime. Simplement, aujourd'hui, lorsque vous allez voter certainement pour la mutation, la modernisation de ce parti, au fond, on se demande, pour que ce parti soit normal, est-ce qu'un jour il peut être dirigé par une personne qui ne s'appelle pas Le Pen ? Bah évidemment, bien sûr. Enfin, c'est même permis par la procédure d'élection du président. Le fait est que il y a une histoire en effet un peu particulière entre le nom de Jean-Marie Le Pen et le parti. C'est ainsi. Ça donne-t-il des chances ? Ça n'est pas pour autant. Je vais vous répondre. Ça n'est pas pour autant que Marine Le Pen est moins légitime. Hein. Elle a été élue face à Bruno Gollnisch la première fois, puis après, en effet, parce qu'elle était seule candidate. Mais la procédure permet en effet d'avoir d'autres candidats. Est-ce que M. Philippot, dont Jean-Marie Le Pen dit qu'il est le vrai patron du FN, pourrait un jour être patron du Front National, président ? Pourquoi pas, par exemple. Je ne crois pas du tout que ce soit à l'ordre du jour et qu'il le souhaite, car je crois qu'il suit Marine Le Pen. Mais pour autant, la procédure le permet. La procédure le permet parfaitement. Ouais. Lui, apparemment, il s'y régale, parce que son obsession, c'est de se débarrasser de Jean-Marie Le Pen. Il est en train d'y arriver. Je vais vous dire franchement, je veux bien vous parler de la modernisation, de la démocratisation du parti. Je ne vais pas revenir. Non, mais voilà, je vais pas revenir sur les commentaires des uns et des autres. Ça m'intéresse pas. Il y a un commentaire quand même que vous nous avez fait qui était assez amusant. Vous avez dit, je crois qu'il y a une aristocratie Le Pen. Donc, alors, j'ai pas dit ça, figurez-vous. D'ailleurs, je me suis un peu accrochée avec le journaliste à l'époque, car ce sont pas des mots qui viennent de moi, du tout. C'était quelque chose que je lui avais rapporté, que j'avais entendu une fois, et c'était pas tout à fait la phrase exacte. Mais je trouve que c'était en effet un peu prétentieux. Je me serais pas permis de dire ça du tout. Est-ce que vous trouvez qu'il y a quelque chose qui fait que quand on est un Le Pen, finalement, on est plus appelé à prendre des responsabilités politiques du fait de cette famille, de cette descendance, Non, de ce milieu ? je crois que la famille Le Pen n'échappe pas à un classique du genre qui veut que les passions des parents se transmettent aux enfants. Et que donc on transmet la passion de la politique aux enfants, et que certains émergent et s'impliquent au sein du mouvement, mais pas plus et pas moins que dans d'autres grandes familles politiques françaises. Une passion dévorante même, parce que c'est quand même assez violent quand même. C'est une passion dévorante, parce que c'est quand même assez violent quand même, la politique au sein de la famille Le Pen. Enfin, pas plus qu'ailleurs, croyez-moi. Je crois que c'est très honnêtement, si vous regardez un petit peu ce qui se passe dans les autres partis politiques, très honnêtement. Allez, vous lancez votre campagne pour présider la région PACA à partir du juillet, et vous dites que vous la voulez moderne, active, dynamique. Le contraire, c'est inquiétant en même temps. Ben ouais, je ne vois pas dire elle est vieillotte, passive et poussive. Bon, moderne en quoi ? Active en quoi ? Dynamique en quoi ? Par rapport à quelqu'un d'expérience comme Christian Estrosi. Déjà, je crois que notre grande force, c'est que nous allons incarner la nouvelle génération politique. Parce que, quoi qu'on en dise, la génération socialiste ou celle même de l'UMP, ce sont les mêmes têtes d'affiche qui ressortent. Une génération qui est un peu sclérosée, qui a du mal quand même à incarner ce renouvellement, justement parce que vous venez de le dire, parce qu'ils ont eu des mandats successifs, avec des bilans d'ailleurs dont on pourrait parler, et qui fait qu'à mon avis, ils incarnent difficilement ce renouveau. Ça va être aussi une question de méthode, une façon de
de mener la campagne. Je pense que nous allons faire beaucoup de meetings de rue, aller là où on ne nous attend pas nécessairement, dans le fond de la ruralité. Actif et soutenu et peut-être respecté par les Niçois. Non mais d'accord, mais je vois pas le rapport avec la gestion de la mer de Lille. Je vous dis que ça va être dynamique parce qu'on va être beaucoup sur le terrain, on va aller sur des sujets où on ne nous attend pas nécessairement, avec des formes de campagne qui sont assez originales. C'est quand même un exécutif pour diriger près de 5 millions de personnes, un territoire immense, très reconnu dans le monde. Quel projet vous avez pour cette nous sommes justement en train de travailler dessus. Je suis en plein dans la logistique de campagne. Les cellules commencent déjà par domaine à réfléchir au programme. Ce qui est sûr, c'est que je pense que nous allons principalement axer cette campagne autour du développement économique, qui est la compétence phare bien sûr de la région, et donc par conséquent aménagement du territoire, route, transport, qui est l'une des conséquences, mais aussi la question de l'identité, de la fierté des terroirs, de la mise en avant de tout ce savoir-faire. Quand le maire de Nice dit assez vite, il y a une 5e colonne en France, quand il dit c'est l'islamo-fascisme qui est en train de se développer, vous êtes en décalage avec lui ou il va plus vite que vous? Déjà, ce qui est amusant, c'est qu'ils reprennent les mots d'Émeric Choprade, qui a fait tant polémique à l'époque. Un collaborateur moi, du je Front pense National. que ce que va vraisemblablement essayer de faire Christian Estrosi, c'est de faire de la surenchère à droite. Certainement d'ailleurs pour pallier ces retournements de veste idéologiques à répétition, parce qu'il en est quand même... il est resté toujours dans Oui, mais ça n'est pas incompatible, manifestement, à l'UMP. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va en effet essayer d'enfermer cette régionale dans un duel entre le Front National et lui, forcément, puisqu'il a été mandaté exclusivement pour ça. Quand même, souvenons-nous qu'il n'aurait pas été candidat si je n'avais pas été candidate. C'est pour lui un tremplin vers les primaires. La région n'est pas une fin en soi. Il avait même d'ailleurs dit que la région ne servait à rien. Il n'est pas en train d'assécher vos propres arguments? Non, parce que moi, je vais absolument pas rentrer dans cette surenchère. Je trouve ça grossier. J'ai une ligne qui est la même depuis toujours. J'ai pas besoin d'en faire des tonnes pour me justifier. Les propos que vous avez cités et qu'il a utilisés, inspirés peut-être, comme vous dites, de quelqu'un qui était au Front National, vous les prenez à votre compte aussi? Non, parce que je crois que le terme il n'y a pas de 5e colonne, il n'y a pas d'islamo-fascisme. Si, mais l'islamo-fascisme ne veut rien dire. Le fascisme est un nationalisme et l'islamisme est justement né sur la mort des nationalismes arabes. Donc ce terme ne veut rien dire. Voilà, c'est un terme, c'est de la communication, mais ça ne veut rien dire à proprement parler. C'est l'internationalisme. D'autoritarisme, certes, mais ça n'est pas de l'islamo-fascisme. Ça, c'est plutôt une expression assez stupide. Si on revient sur votre programme, vous avez parlé de vouloir faire de PACA une Californie française. Mais la Californie, c'est la high-tech, mais c'est aussi à San Francisco, l'émancipation des gays, c'est beaucoup de latinos qui arrivent, c'est l'agriculture. Donc c'est très ouvert, très tolérant. C'est votre modèle? Non, mais c'est une formule. Ça ne veut pas dire qu'il faut reprendre. Non, mais ça veut pas dire qu'il faut reprendre l'intégralité de ce qui se fait en Californie pour la simple et bonne raison que de toute façon, on n'est pas du tout dans la même structure et le même fonctionnement. Donc c'était un choix. Mais le modèle de tolérance californien ne vous plaît pas? Non, mais c'est pas ça. C'était pas ça du tout le sujet. Le sujet, c'était de dire voilà, l'avenir qui s'offre aujourd'hui à la PACA, en l'état actuel de la gestion et des choix qui s'offrent à elle, c'est de devenir d'une certaine manière soit les favelas de la Méditerranée, puisque c'est le réceptacle justement, entre autres, de toute cette immigration clandestine. Est-ce que c'est en chemin? Malheureusement, c'est en chemin, bien sûr, de plus en plus, et on le voit notamment à Nice, à Menton, voilà, où on a des passages massifs de clandestins de plus en plus, avec des tentatives plutôt fructueuses la plupart du temps. Il faut le dire. Si on revient sur la high-tech quand même, sur la Californie, je vous réponds. C'était une formule, si vous voulez, pour vous expliquer qu'il y a un choix à faire, que c'est une région qui a un potentiel fabuleux, qui a le climat pour elle, la beauté des paysages, qui est géographiquement, des inégalités, beaucoup de machos, etc. Pardon, vous en parlez comme région, c'est quand même une des régions les plus je vous dis performantes. Elle n'est absolument pas dans l'intégralité de son potentiel. C'est une région qui est très fracturée, ça a été rappelé. Il y a des territoires riches, mais il y a aussi des territoires très pauvres. C'est l'une des régions les plus en insécurité de France. Il y a un chômage plus important aussi que la moyenne dans un certain nombre de territoires. Non, c'est pas une région qui est optimisée au maximum. Et la voie qu'elle prend malheureusement, à mon avis, est assez triste. Donc c'est pour ça que c'est une formule, si vous voulez, pour assez marquante. Une formule, voilà, donc creuse. Nous nous retrouvons avec vous, Marion Maréchal Le Pen, dans un instant. Première pause.